Je sais, c'est un passage obligé. Un passage où l'on se fait pourtant avoir à tous les coups. Quoi qu'on dise, on a tort. Quand on aborde le sujet suivant, la gestion de la peur faite par le Front National. Oui! D'ordinaire, les idées des gens, c'est comme un vol des tourneaux. Ça piaille, mais ça suit 2 ou 3 grands courants majoritaires. On change d'avis, puis on se retrouve avant de se séparer à nouveau. C'est la vie des opinions dans une démocratie. Mais il y a un moment où tous les oiseaux volent dans le même sens et dans le même nuage. Instant rare. Un instant où on est tous d'accord, où l'on partage tous le même courant d'air. C'est lorsqu'éclate un fait divers. Un fait divers qui touche et qui plus est une jeune victime. À ce moment-là, bien sûr que nous ressentons tous la même alchimie. Abattement, tristesse, révolte, colère, vengeance. Quand dans tout le pays ça grossit comme un nuage énorme de sentiments tranchés, blessés, voire apeurés. C'est comme une énorme vague. Mais qui dit vague, dit surfeur. Et l'art de profiter d'un courant irrésistible, c'est qui la championne? À ce moment de réaction, on est d'accord avec tout ce qu'elle dit. La barbarie et la violence se répandent. Ah bah ouais. Toutes les semaines, toutes les affaires, les unes après les autres qui interviennent, au point qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus une semaine aujourd'hui sans qu'un enfant soit assassiné, soit par un mineur, soit par un majeur. Je suis d'accord. C'est un viol, c'est un crime. C'est passible tout de même de la cour d'assises. Ben, elle a raison. Mais je suis d'accord. On considère par principe que les criminels sont des malades et qu'ils ont toute une série d'excuses dont la société devrait porter le fardeau. Ah ben ça peut plus durer, hein. Non, je demanderais à ce que jusqu'à ce qu'il soit jugé, il ne soit pas remis dans un circuit normal où il puisse réitérer cet acte, ce qui est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire d'Agnès. Exactement. Mais je suis d'accord. C'est vrai. Aujourd'hui, au moment où 80 000 peines de prison ne sont pas appliquées, inutile de vous dire que les peines à l'encontre des mineurs le sont peut-être encore moins que celles à l'encontre des majeurs. Parler dans le sens du poil. Ce sont aussi les juges à qui on n'a pas expliqué quelle politique pénale l'on veut voir mettre en œuvre aussi dans notre pays. 15 mois après ce viol qui semble être fondé sur des éléments extrêmement sérieux, je parle du premier, pas de celui d'Agnès. À ce moment-là, quoi qu'elle dise, on est d'accord avec tout. Parce qu'on est en colère et qu'on a peur. Pas encore fixé. Le temps de la colère, le temps de la peur, irréfléchi, tranché, sont son meilleur allié. Mais une fois la passion retombée, si l'on écoutait avec la tête ce qu'elle dit vraiment et le coupable qu'elle nous offre à chaque phrase, on justifie. On n'a pas expliqué. On veut voir mettre en œuvre. On est toujours. Ça n'est pas ça qu'on attend. On à chaque phrase. Et avec ces on, pas de réflexion, mais des sentiments. On a le sentiment qu'il n'y a plus une semaine aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'il y en a eu des dizaines. Madame Le Pen se vante de bien connaître les Français. Mais connaît-elle le français? Ce garçon aurait pu être détecté. Oh non! Cette semaine, elle a une excuse qui vient d'en haut. À l'occasion de la mort de Madame Danielle Mitterrand, l'Élysée s'est fendu d'un hommage minable. Des fautes de français à toutes les lignes. Des accents oubliés, des pluriels sans S, niveau CE2, 0. Tenez, elle sut faire preuve, santé, mais oui. Et un esprit, une volonté, une dignité exceptionnelle, sans S. C'est eux, la France? Ben non, la France, ce serait eux. Et seulement eux.
Ils défendent le petit commerce, qu'il dit, la petite industrie française. Ouais, mais alors, pourquoi qu'ils font faire leur drapeau en Chine? Parce que c'est moins cher? Ah, le protectionnisme, c'est bon pour les autres. Marine Le Pen est avocate, l'émotion passée, écoutons sa plaidoirie. Si les juges acquis, on n'a pas expliqué quelle politique pénale l'on veut voir mettre en œuvre aussi dans notre pays. Les juges sont et doivent être parfaitement indépendants du gouvernement. Heureusement, un juge applique les lois, pas les directives ministérielles. Elle confond donc juge et procureur. Comment est-ce possible de la part d'une avocate? Confusion ou manipulation? Après... Je parle pas de manière dogmatique là, je parle de manière scientifique. Il y a un principe qui s'appelle le principe de l'auto-justification, qui est de dire que plus l'on justifie les actes des criminels, plus l'on pousse au passage à l'acte. Ah, la science, c'est toujours impressionnant, indiscutable. Le principe d'auto-justification, ça sonne bien. Sauf qu'elle l'a inventé, ça n'existe pas, ni en criminologie, ni en psychiatrie. Suivant. Aujourd'hui, au moment où 80 000 peines de prison ne sont pas appliquées... Ah, les fameux 80 000 peines de prison non appliquées. Un chiffre fascinant, mais totalement bidon. Car il prend en compte les 30 000 personnes qui sont toujours en cavale. Ce n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire de police. Confusion, là aussi, amalgame. La peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité réelle en font partie. Ça fera l'objet d'un référendum qui, si je suis élu, sera organisé pour que les Français puissent s'exprimer sur ce sujet. Ah, la peine de mort. Éternel cheval de bataille de l'extrême droite. Surtout 24 heures après la mort d'une jeune fille violée. Ça le fait. Sauf que l'abolition de la peine de mort en France est dans la Constitution. De plus, les traités internationaux nous empêchent ce retour vers la guillotine à papa. Et demandez aux Américains ou aux Chinois si ça a fait baisser la criminalité. Hein? Non. Mais cette dame, Marine Le Pen, c'est tout ça. Et pourtant... dit son contraire. Elle sait aussi que rien n'est plus porteur qu'un courant, qu'un vide, qu'une approximation, qu'un contresens qui, une fois jeté dans le vent, sème la panique au sein des grandes nuées apeurées. Résister, c'est toujours penser, comparer, oser le vol libre. Même et surtout quand tout autour de soi, un acte horrible efface un instant notre jugement, ou pas.